듯 달라진 게 느껴져 정말 어른이 되고 있어 내 부족함이 보여도 더는 내가 별로 안 미워 오늘 나의 마음보다도 몇 년 뒤를 떠올리면서 나는 자주 불안했어 그때 모든 게 다 그랬어 난 가끔 그리울 것 같아 어리석었던 그래서 더 달리고 달렸던 날들 부르고 또 부르던 모습이 Hello hello, on se retrouve aujourd'hui, alors je parle pas trop fort parce que comme vous pouvez le voir c'est un endroit que vous ne connaissez pas. Je suis à Montréal au Canada pour mes études et aujourd'hui c'est une journée un peu spéciale. On est le lundi 19 septembre 2022 et aujourd'hui c'est ma rentrée des classes. Donc j'ai eu le droit de vous amener avec moi. Alors je vais déjà essayer d'apprendre à connaître les gens parce que je connais personne encore. Mais je vais vous amener avec moi aujourd'hui pour voir durant 2 semaines mes 2 semaines d'intégration en fait pour commencer les cours. On a 2 semaines d'intégration pour apprendre à se connaître, apprendre à connaître la ville où on va aller et tout. Et du coup je me suis dit que j'allais vous amener avec moi. Donc on se retrouve dans le métro, Santec, un peu où vous voulez, mais on se retrouve tout à l'heure. À toutes. Donc on va commencer cette petite visite avec la rue en fait, là où il y a Santec. C'est plutôt sympa, il y a des grands buildings et tout auxquels on n'est pas forcément habitué en France. Ici vous pouvez voir la salle où on est arrivé, où on a eu les premières présentations. Vous pouvez voir qu'on était tous assis là. C'est là où on nous a expliqué un peu tout le début. Tout autour, il y a aussi quelques startups qui sont là, c'est derrière les baies vitrées comme vous pouvez voir, puisque comme c'est un incubateur de startups, il y a des gens qui travaillent ici, donc voilà leur bureau. Ici, vous avez vu d'abord la cafétéria, puis le dôme, donc c'est plutôt des endroits où on peut se détendre pour travailler et tout. La cafétéria, c'est là où il y a les micro-ondes, etc. Là, c'est ici qu'on avait mangé plusieurs fois pour l'intégration, en gros. Donc voilà, vous pouvez voir notre joyeux petit groupe. Cet endroit-là, c'est pareil, c'est plus un endroit tranquille où les gens souvent font leur visio pour leurs différents boulots. Et puis ici, il y a différentes salles, et dont la nôtre, en gros, qui est pas loin d'ici. Et puis voilà, c'est plutôt un endroit sympa et c'est vraiment très corporate. On a envie de travailler ici quand on est là, donc plutôt cool. Alors on est le lendemain. En fait comme c'était la première journée, c'était beaucoup d'interventions de personnes qui travaillaient en fait là-bas. Je me voyais mal sortir ma caméra et puis les filmer comme ça franchement. Et comme je connaissais encore un peu, enfin je connaissais personne en fait, j'ai pas trop sorti ma caméra, j'ai plus filmé quelques plans de l'intérieur de là où je vais travailler pour vous montrer, mais avec mon téléphone, donc la qualité sera peut-être un peu moins bien, mais voilà, c'est toujours mieux que rien. Je vais voir si j'arrive à filmer plus de trucs aujourd'hui, je suis pas sûre, je vous promets rien. Là il est 8h16 du matin, je commence à 9h30, donc je vais partir dans genre un peu plus de 10 minutes, dans un quart d'heure. Puisque je suis arrivée genre 5 minutes en retard parce que je me suis trompée d'entrée et de sortie de métro, enfin bref. En fait je suis sortie au bon endroit, mais il y a 2 endroits différents pour sortir du métro et je suis sortie du côté de la gare et c'est plus loin que de l'autre côté. Donc voilà, mais en gros aujourd'hui c'est beaucoup des oraux. Tous les élèves vont passer un oral pour présenter leur projet de fin d'année niveau bachelor, tout ça. Et moi du coup je vais présenter mon jeu de société que j'avais fait l'année dernière. Donc celui-là, le nain sorcier. C'est ce que je vais présenter. En plus j'avais déjà fait une présentation pour mettre sur mon Behance. D'ailleurs n'hésitez pas, mon Behance c'est Fritz Elsa. Si jamais vous connaissez et que vous êtes intéressé par le design et tout, venez faire un petit coucou sur certains de mes projets, ça ferait plaisir. Et puis voilà, en gros c'est ça. Moi je dois passer ce matin à l'oral, donc c'est un peu stressant. Je sais pas trop si on va voir les micros et tout, devant qui exactement on va passer, je sais pas, on verra. Mais en gros c'est surtout ça pour aujourd'hui. Voilà, je vais essayer de filmer un peu plus, mais franchement je vous promets rien, c'est un peu gênant. Donc et puis comme on est surtout à l'intérieur du Santec et du zoo, voilà quoi, à part filmer les intérieurs, je peux pas encore vous filmer des gens parce que je les connais pas assez, c'est trop gênant.
Donc voilà, on se retrouve sur le prochain plan, je ne sais pas où, mais on se retrouve. Tchuss. Alors, ce que vous voyez là, c'est le deuxième incubateur de start-up qui s'appelle Zoo, qui est plus lié à tout ce qui est divertissement, etc. Malheureusement, à l'heure où je fais cette voix off et où je monte cette vidéo, eh bien, son ouverture a été retardée puisqu'il n'y a pas eu autant d'offres d'emploi pour nous qu'ils auraient espéré. Mais en tout cas, c'est encore un projet qui est en cours, mais malheureusement qui n'a pas vu le jour cette année. Hello, alors aujourd'hui on est le jeudi 22, donc je vous ai pas filmé hier parce que j'avais pas cours, donc j'en ai profité pour faire des trucs dans mon appart, comme installer mon wifi par exemple. Du coup là, intro très très courte, c'est juste pour vous resituer dans le temps. Aujourd'hui, ce matin, on amène le petit objet qu'on a pris qui nous faisait penser au Canada. Moi c'est la chemise à carreaux, la chemise du bûcheron. Parce que je crois qu'on va faire un débat un peu sur les clichés de ce qu'on pensait que c'était le Canada et Montréal. Et cet après-midi, c'est balade à vélo dans Montréal. Donc pour l'instant, le temps est un peu catastrophique. Ça fait plusieurs jours que c'est pas la joie, il y a eu de l'orage toute la nuit. Donc on va croiser les doigts et espérer qu'on va pas se prendre la pluie. Et puis voilà, moi je vais y aller pour pas être en retard parce que là, il est 8h, j'ai rendez-vous à 9h au Santec dans le dôme et voilà. On se retrouve plus tard. Voilà, je suis arrivée et vu qu'il y a personne, je peux vous filmer un petit peu à l'intérieur. Alors en fait, pour la petite histoire, ici avant, c'était un planétarium. Il y a quelques années déjà, c'était le planétarium de Montréal. Et du coup, quand vous êtes dans la partie qui s'appelle le dôme, en fait le son il rebondit de manière hyper étrange. Par exemple, si je parle d'un côté de la pièce, les gens de l'autre côté du dôme vont m'entendre aussi fort que si j'étais à côté d'eux. Et si on se met au milieu, en fait ça rebondit au-dessus et le son revient beaucoup plus fort. Donc dès que vous posez une affaire ou quelque chose, vous allez avoir le son hyper fort, donc faut être un peu plus délicat ici. Je vais vous montrer, vous avez déjà vu les plans, mais là il n'y a personne, donc j'en profite. Là, on est au parc de la Fontaine. C'est ici que c'est le départ du tour en vélo. Du coup, là, je suis un peu en avance. Je suis arrivée depuis un petit bout de temps. Enfin, depuis, allez, on va dire 10 bonnes minutes. Il est 13h52, c'est à 14h. Donc, j'ai eu le temps de prendre ma petite pause déjeuner et tout. Ce matin, on a surtout parlé des stéréotypes, des clichés qu'on pouvait avoir sur le Canada. Et là, du coup, c'est en gros, c'est derrière moi. Je sais pas si je vais réussir à vous montrer. C'est par là que c'est le départ du tour en vélo. Du coup, c'est ce qu'on va faire. La pluie, ça s'est calmé puisque juste avant, en fait, il pleuvait. Donc c'était un peu chiant en vrai de faire déjà du vélo. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Mais sous la pluie, en plus, ça aurait été un peu chiant. Du coup, là, je suis dans un parc et il y a des écureuils partout. Ça fait limite peur. Genre, il y en a une dizaine qui tournent autour depuis tout à l'heure. Là, ils se sont reculés un peu, mais quand je suis arrivée, il y en avait partout. Je vais essayer de vous montrer un peu. Et puis voilà quoi, après c'est le tour en vélo, je vais voir si j'arrive à filmer un peu, mais je suis pas sûre parce que je suis pas très très douée je pense, donc voilà, mais petite update, je vais vous faire un petit tour du parc. Hello toi. Hello. Oh, il y en a un juste là.
that fell, it reminded me that life can be so gracious sometimes. And I felt like everything around me was connected somehow. At night I hear the rhythm of the ocean as it breaks on the shore. And I think about all the things that I am grateful for. And they say, hold on to the ones you love, keep them close to you. And they say, hold on to this time we have, and let the light shine through. Hello, on se retrouve après toute cette journée. On est toujours le même jour, il est 21h53, pas si tard que ça. Je viens tout juste de rentrer de la petite soirée d'intégration où on a pu rencontrer un peu les M2, donc les masters en deuxième année. Et puis en soi les gens de ma classe aussi, parce que je connais pas grand monde encore. C'était super sympa. Par contre il faisait froid. Je sais pas combien de degrés il fait exactement, je vais vous dire ça, parce que là c'est grave. 10 degrés. Je peux vous assurer que c'était ressenti plus que ça. Oula. Parce qu'on était dans le parc La Fontaine, juste à côté de Plateau Royal, un quartier plutôt sympa dans Montréal. Et franchement, soirée très sympa où j'ai pu rencontrer ma marraine en deuxième année. Hyper gentille aussi, on a pu rigoler tous ensemble et tout, c'était cool. Mais là, comme vous pouvez le voir, à ma tête et à mon nez tout rouge, franchement j'étais trop fatiguée. Je voulais juste rentrer, prendre une douche, manger un truc et puis me poser dans mon lit, une petite vidéo et tout. Donc c'est pour ça qu'on est rentré. J'ai réussi à vous filmer pas mal de petits plans à chaque fois qu'on s'arrêtait, parce qu'en gros on a fait un tour en vélo de 3 heures dans Montréal. On a visité pas mal de quartiers et puis on avait une guide qui nous stoppait à des points et qui nous racontait des trucs et tout. On a même mangé un petit bagels. C'est ici apparemment, il y en a plein qui sont ouverts 24h sur 24 et vous pouvez aller acheter vos petits bagels. Et franchement c'était super bon et très sympa qui nous en ait offert. Et puis en plus c'était tout chaud et tout, donc plutôt sympa en vrai. Et franchement on a à peu près eu de la chance avec le temps, parce qu'on s'était pris de la pluie vers 14h avant de commencer le tour, et puis après on a eu quelques rayons de soleil, après il a commencé à faire plus froid, mais ça va, j'avais une écharpe et tout, donc c'est passé en vrai, puis quand on pédale ça va. Mais franchement c'était trop cool. Demain, rien de prévu spécialement. Moi je pense que je vais chiller ici, peut-être que j'irai faire les boutiques avec une fille de ma classe. Si je me motive, parce que là je commence déjà à avoir un peu mal aux fesses, on va pas se mentir. Donc voilà, je verrai en fonction de demain comment je me motive et tout. À tout moment, je passe ma journée à jouer aux jeux vidéo. On verra, mais en tout cas c'était très cool. Là je viens de rentrer, donc je vais aller me mettre au lit. Je suis claquée, debout depuis 6h30 ce matin. Là je veux dormir. Donc voilà, on se retrouve soit lundi pour la suite de ma semaine d'intégration, soit peut-être demain vite fait si je fais un peu de shopping, mais voilà. Bonne nuit et à tout de suite pour vous, et à peut-être à la prochaine pour moi. Salut! Ok, donc alors ça sera sûrement un peu décousu cette vidéo, mais actuellement on est le dimanche 25 septembre. J'ai pas filmé les 2 derniers jours parce que j'étais ici, j'ai rien fait à part jouer, donc ça aurait pas été très intéressant. Mais là je reviens tout juste de Walmart. Première fois que j'y allais, c'était immense, j'étais complètement perdue. Je voulais essayer de trouver une des peluches, il y en a plein sur TikTok en ce moment, des Squishmallows. Et là il y en a version Halloween, mais il y avait une petite chouette vampire, elle était trop belle. Mais je l'ai pas trouvée, ça se trouve elle y était, mais c'était tellement grand que je me suis perdue. Mais bref, du coup je me suis dit que j'allais pouvoir vous faire un petit haul de tout ce que j'ai acheté.
Parce que en soi, c'est aussi un peu lié à mon adaptation. Il y a plein de choses très basiques que j'ai dû acheter pour la cuisine, un peu de déco pour me sentir chez moi et tout. Donc je vais vous montrer ça maintenant. Ok, donc on va commencer. Oula, je suis un peu coupée. On va commencer par ce qui est un petit peu déco. Et en déco, moi j'ai un petit problème avec les loupiottes. J'aime trop, ça fait hyper cosy dans la maison, les petites guirlandes et tout. Donc j'en ai pris une. Oh waouh! J'en ai pris une comme ça. Alors c'est trop bon parce que je peux vous montrer que je suis à pied. C'est des petites lunes avec des petites étoiles. Comme ça. Ça va être trop mignon. Et pour rester dans le même thème, ça vous avez dû en voir partout. C'est avec des feuilles genre. Il y a des lumières dedans et des fausses feuilles. Et c'est genre un mur. Donc j'espère que je vais trouver un stratagème pour les mettre quelque part. Parce que c'est grave sympa. Et sinon il faudra que je les mette plus tard en essayant de trouver des petits crochets, des trucs qui n'ont pas à faire de trous dans le mur. Parce que là j'en ai pas trouvé. Donc ça. Et ça en est d'autres. Et ça c'est la première fois que j'en vois. En fait c'est des guirlandes pour accrocher vos photos Polaroid. Et elles sont illuminées. Regardez une petite photo de mise en situation. Donc voilà, et comme moi j'ai plein de photos Polaroid en France, avec ma soeur, ma famille, mes parents, mes amis, et bah c'est trop bien. Comme ça je vais pouvoir les afficher, parce que là elles sont dans des petites boîtes ou dans un petit album photo. Donc je vais pouvoir en mettre plein. Je suis hyper contente. Pour rester dans ce qui est un peu déco, j'ai pris. Alors c'est le seul plaid que j'ai trouvé, puisque on en parle du prix des plaids. Là, il y avait des plaids noirs tout basiques, un peu moumoute comme nous on a en France. Que nous on trouve aller aux alentours de maximum 50 € quand c'est un très bon plaid. Là c'est genre plus de 100 $ le plaid. J'ai fait bah non merci. Du coup j'ai trouvé celui-là qui était à 20 $ je crois. Et en fait c'est un plaid avec une capuche. Je vais essayer de faire une mise en situation. Mais en fait regardez c'est comme ça. Et en gros il est blanc avec des petites têtes de cerf à carreaux. Moi, il fallait absolument que ce soit un plaid à carreaux, je vous le dis quand même. Donc, j'en ai trouvé un. Et ça, c'est pour genre quand j'ai froid, j'avais pas de plaid ici. C'est très important d'avoir un plaid. Ok, j'ai trouvé la capuche. Oh, avec mon chignon, c'est magnifique. Oh my god. Ah, voilà. Et mais en vrai, par contre, il est grave bien. Et j'ai des poches. Qu'est-ce que c'est ? Ouais, je sais pas, c'est genre pour mettre les mains. En vrai, il est cute, non? Puis même posé sur mon lit et tout, ça va faire mignon. Voilà. J'ai enfin trouvé un plaid. Donc ça, c'est bien, je suis contente quand même. Hop, ou alors ça pourrait être ici, ça va très bien avec ma déco. En termes de déco, c'est tout ce qu'il y a. C'est déjà bien assez. Oh, je me suis foutue dans l'œil. Ensuite, c'est plus lié à la cuisine. Alors... J'ai pris des nouilles, les Shin Noodle Soup. Ah, très bien, format familial, on adore. Et après c'est pour faire la cuisine. Parce que j'ai aussi acheté du pain de mie, mais je pense que c'est pas très intéressant. Ah si, avant la cuisine, du coup j'ai acheté des piles aussi. Pour les guirlandes au cas où il y en a besoin. C'est toujours utile les piles. Voilà. Encore une fois un peu décousu, j'ai aussi acheté d'autres loupiottes en rideau comme ça. Parce qu'il n'y a jamais assez de loupiottes. Voilà. Et sinon, donc j'ai pris un plat à tarte, slash pizza, slash tout ce que vous voulez. Pour mettre dans le four. Ça c'est trop pratique. J'en avais pas ici. J'ai pris un bol. Tout ce qu'il y a de plus basique. Pour faire genre de la pâte à pancake, faire de la pâte à gâteau, plein de trucs comme ça. Donc voilà. Ça. Une louche. Parce que ma foi c'est quand même bien important pour se servir et tout, c'est plus pratique, j'en avais pas. Des petits... Ouh, j'ai de le toucher, ça me fait des plaisirs. Des petites cups à mesurer comme ça. Ça c'est en fait c'est le système de mesure un peu dans les recettes ici au Canada et aux États-Unis. Donc bah j'en avais pas du tout. Donc si jamais je veux faire une recette, bah voilà. En plus elles sont grave belles. Toutes dorées comme ça.
Et dans le même style, un petit bol en verre de mesure, comme ça, pareil, pour faire la pâte à pancake ou des trucs comme ça, ou même si jamais je fais une pâte et que je veux le verser comme ça, c'est plus simple. Donc voilà, très pratique. Et voilà, j'ai fait le tour. Donc moi je vais essayer d'installer mes loupiottes, et si jamais j'ai réussi et que j'ai ce qu'il faut, que je trouve des endroits pour les accrocher, et je vous filmerai ça. Voilà. Hello, ça fait longtemps que je vous ai pas eu ici. Je suis arrivée au Santec comme vous pouvez le voir derrière moi. Je suis dans le dôme. On est mercredi 28 septembre et en ce moment il est 10h18 ici. Et aujourd'hui ça va être une journée plutôt chill parce que ce matin on a intégration. Alors je crois qu'on va discuter des différences entre la France et le Canada. Et après on a une espèce de pique-nique qu'on devait faire dehors, mais comme en ce moment il fait pas beau, que c'est trempé partout dehors, et on va le faire ici. Donc ça devrait être cool. Apparemment ils ont prévu des petites activités et tout. Et je sais plus ce qu'on a cet après-midi. Ah si, on va voir un musée cet après-midi. Du coup, je pense que vous allez bien aimer. Je vais essayer de vous amener avec moi. J'essaie de vous montrer plein de trucs. Je vais essayer de filmer un peu plus aujourd'hui parce que ça a l'air d'être un peu plus sympa et moins des cours parce que j'ose pas trop filmer les gens encore. Donc voilà. Vous allez voir, c'est pas le même symbole en haut à gauche en fonction de si c'est un film, si c'est du vocabulaire ou si c'est une expression. Et le but du jeu, c'est de faire deviner. Franchement, là, ça va être une question de rapidité. Faire du pouce. Faire du top. J'avais prévenu question de rapidité. J'y étais, mais genre 0. Et vous devez faire Voilà. une expression, la signification du français de l'expression. Alors, c'est une expression. Virer une brosse. Partir en vrille. Quelle expression? Ouais, c'est ça. Ah, c'est prendre une cuite. C'est plus ça. Faire la fête en s'enivrant et en buvant une grande quantité de boissons alcoolisées.
Mais t'as saigné le jeu avant ou... Non, mais parce que j'ai ma pote là, qui est restée 2 ans là, elle dit tout le temps oui, je me suis pris une brosse et tout hier, et je comprenais pas ce qu'elle me disait avant, et elle m'avait expliqué. Stylé. Prendre une brosse. Moi là, on est sûr qu'elle va pas gagner. Putain, moi j'aimerais bien pour l'honneur quoi. C'est le nom d'un film. Histoire de Joël. Toy Story. C'était un peu facile ça, je suis abattue. Ah bon, ça va. Bah, sur des vocabulaires, je crois qu'ils disent comme ça un que. Un mec. Ah mais vous êtes un chum. Vous êtes trop vif, c'est grave. C'est bien. Pas de trouble. Pas de problème. Ouais. C'est la remontada. C'est maintenant. Ça va pas là. J'ai égalisé. Ouais, non. Bah, c'est un mot. Let's go. Paris. Fermé. Ouais, c'est ça. J'aurais trop aimé que tu fasses ça. C'est le niveau au-dessus. Ah, d'accord. Ouais. Tu la rends. Mais non, parce Du coup, je suis arrivée deuxième. C'est la gagnante. Voilà. Toi, j'en parle pas parce que bon. C'est important de dire que j'ai Merci fait d'avoir 4 cartes, d'accord. Merci d'avoir participé. Ah. Donc voilà. Et maintenant, c'est un autre jeu, c'est ça. C'est genre une des expressions, on doit dire. On doit dire si c'est vrai ou pas. C'est ça. Voilà. Et après, c'est le pique-nique. Et après, le musée. Donc, on se retrouve après. Alors, on est plein des fans. Du coup, si c'est correct, on demandera de mettre la main en haut. Si c'est pas correct, si on ne fait pas comme ça ici, de mettre la main en bas. Bah, c'est plus visible. Et puis, c'est Jason qui va lire les différentes affirmations. Ok, la première, correct ou pas correct, dire à un Québécois que je l'ai fait passer un jour. C'est correct? Non. C'est pas correct. Les Québécois sont très Ils sont chauvins, on a compris. J'entends rien. Ah, ouais, c'est pas officiel. Et ce qui se ressent d'abord québécois avant ce que On est dans le musée. T'es là. D'accord. Je vous montrerai quand on sera dedans. Arrête de te... C'est pour ça que je la sens jamais, parce que je suis hyper gênée devant les gens. Vas-y, parle à la caméra.
suis aveugle. Putain, mais du coup, je vois encore moins ce qu'il y a devant moi, j'ai peur. On voit le fond de là. Est-ce que je te vois là? Ah oui. C'est la lumière. Quelle idée, on dirait qu'il est minuit, genre... Oui, mais genre minuit, mais en fait il est à peine 22h. 21h50. Et c'est là que tu fais même pas comme une patate. Oh, et là je vois, mais là je vois rien du, je suis Là, on tourne, aveuglée. là, on tourne. Oh putain, mais je suis flash de ouf. Mais imagine ça en montée, c'est horrible. Bah c'est ce que j'ai fait. C'est ce que t'as fait du coup? Mais moi je l'ai fait aller-retour parce que je me perdais, donc je montais, je descendais, je montais, je descendais. Quel enfer. Parce que c'est drôle quand même comme situation. Putain mais... Bah je sais pas. Si c'est dans le vlog, bonjour au vlog. C'est... Oh putain, comme ça. En vrai, c'est pas Mais là je vois la course poursuite. Non mais arrête de dire des trucs pareils. Je vais faire une crise d'angoisse premier degré. Tu te fais courser là, incroyable. Bah je... Dans la forêt, tu cours, tu prends trop peur. Ah j'aime pas ce mood là hein. I don't like the story, I want... Il t'est jamais arrivé 2. À te faire courser dans une forêt. Bah non. Par pitié non. Aloïs, tu peux faire traverser la frontière de Corée du Nord à Corée du Sud. Ouais bah hyper fun du coup. C'est une galère, mais Bah moi vous pouvez être sûr qu'à Halloween je viens pas ici. Non, mais hein. si, parce qu'à Halloween, t'as des bonbons. Non mais à Halloween t'as des clowns tueurs là. Les gens ils se prennent trop pour des... Non, mais ça, frérot, mais c'est en 2016 là. Bon bah c'est pas... Putain on a un hibou dans l'équipe quoi genre.